Steak & Shake est une enseigne de burger premium qui est née donc en 1934 dans l'Illinois. Gus Bell, qui était le créateur, a souhaité faire un burger de qualité fait à la demande et à la vue du client. Donc à cette époque-là, c'était une crise économique et les gens voulaient être rassurés de ce qu'ils mangeaient et la qualité sanitaire des produits n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Donc c'était vraiment le challenge du fondateur. L'enseigne s'est développée. En 2008, M. Biglari, qui est aujourd'hui le propriétaire de l'enseigne, a insufflé un nouveau dynamisme et est arrivé en même temps qu'une nouvelle crise économique et a pris la décision d'avoir une stratégie extrêmement offensive pour pouvoir se positionner sur le marché. Et donc on a augmenté le niveau d'exigence en termes de qualité de notre produit, mais nous avons en même temps baissé nos prix de vente. L'idée était d'être extrêmement agressif par rapport aux concurrents et puis de gagner bien entendu une nouvelle typologie de clientèle. Ça s'est avéré payant puisque 4 ans après nous avions gagné 33% de clients par rapport à la période équivalente 4 ans précédemment et Steak & Shake est sorti renforcé de cet épisode de crise. Donc il apparaissait logique que les ambitions de M. Biglari à ce moment-là deviennent réalité et il a donc décidé d'amorcer le développement à l'international. Donc international, bien entendu, ça veut dire l'Europe, ça veut dire le Moyen-Orient également. On est sorti de cette crise avec un vrai savoir-faire différenciant, c'est-à-dire qu'on savait faire un produit de très bonne qualité, premium, avec des produits de qualité frais et faits à la demande, mais également avec un prix de vente qui était extrêmement attractif, puisqu'on avait su le faire pendant toute une période de crise économique. Aujourd'hui, c'est le produit qu'on a décidé d'importer sur le continent européen. Pourquoi ? Il y a déjà un certain nombre d'acteurs de burgers qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui proposent un burger pas cher, avec la qualité qu'on connaît. La demande de burger étant de plus en plus importante, aujourd'hui, du burger premium, de meilleure qualité ou de très haute qualité, on peut le trouver dans certaines enseignes, on peut le trouver dans certaines brasseries et dans beaucoup de restaurants, à des prix qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les enseignes de restauration rapide. Aujourd'hui, nous on propose ce produit premium à un prix défiant toute concurrence, avec un ticket moyen qui est légèrement supérieur à celui qu'on peut trouver dans l'industrie du fast-food. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a identifié un vrai potentiel pour notre enseigne sur le marché européen et principalement le marché français, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait faire ce qu'on propose. Après avoir ouvert notre premier restaurant en France à Cannes, nous avons également ouvert un restaurant en Espagne, à Ibiza, l'année dernière. Notre premier restaurant en franchise à Marseille, à Plan de Campagne. Nous avons un restaurant qui est en travaux à Madrid, qui va ouvrir avant saison. Et bien un autre restaurant qui est en travaux, dont vous entendrez parler très prochainement et pour lequel je me tairai pour l'instant. Et nous avons là, dans le scope, la projection d'avoir un peu plus d'une dizaine de restaurants à la fin de 2015 en Europe. Un franchisé doit avoir l'âme d'un entrepreneur. On ouvre un Steak & Shake avec la conviction de faire le meilleur produit et en ayant l'envie de le faire au meilleur prix possible, tout en servant chacun des clients comme étant un nouveau client. Donc ça paraît effectivement une jolie théorie, mais c'est notre stratégie. Elle est extrêmement simple, elle est basée sur ces 3 éléments-là. Donc notre franchisé doit avoir cette envie-là. Nous avons aujourd'hui des franchisés avec un profil d'opérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la tête de leur établissement en tant que patron de l'établissement, certains autres en tant qu'investisseurs et qui vont mettre en place la structure pour pouvoir opérer leur restaurant. La démarche reste la même. Il faut avoir une véritable envie aujourd'hui d'investir dans un concept qui s'appelle Steak & Shake, d'en respecter la philosophie et d'y insuffler toute l'énergie, puisque faire ce qu'on fait au quotidien pour chacun de nos clients, il faut avoir une véritable conviction. Le marché du burger aujourd'hui est l'un des marchés les plus porteurs. On en entend parler très régulièrement dans toutes les émissions de télé. Donc beaucoup de franchisés potentiels aujourd'hui sont attirés par ce marché-là. Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient Steak & Shake? Très certainement de la même façon que je l'ai choisi moi-même quand j'ai intégré le groupe. C'est
avoir conscience que cette enseigne existe depuis 80 ans, qu'elle a traversé des crises économiques, qu'elle a des ambitions, qu'elle a une vision extrêmement offensive du marché, mais pas offensive dans le sens belliqueux du terme, mais plus conquérant. On est là pour prouver à notre client qu'on est capable d'avoir un niveau de service et un niveau de qualité de produit irréprochable pour chacun d'entre eux et tout le temps. Donc bien sûr, c'est une grande ambition, mais on y met beaucoup d'énergie au quotidien et pour chacun de nos clients. Donc bien entendu, quand on est franchisé et qu'on a envie demain de faire partie de l'enseigne qui vient juste d'arriver, un petit peu comme des pionniers, et de dire eh ben voilà, j'ai fait partie de l'aventure au départ, et de peut-être très certainement compter dans les meilleures enseignes de burgers en France, dans un environnement très proche. Voilà, je pense que oui, c'est ce qui ferait choisir Steak & Shake à un franchisé plutôt qu'une autre enseigne. Il y a l'accompagnement dans le sens technique du terme, et puis il y a l'accompagnement un petit peu humain, et je pense qu'il serait intéressant d'interroger nos premiers franchisés. Un d'entre eux a dit récemment j'ai eu l'impression de faire partie de l'entreprise. Pendant quelques mois, il a oublié en fait qu'il était franchisé, tellement on était avec lui. Sur la construction, sur le dessin de son restaurant, sur les détails de l'équipement, sur l'intégration de son équipe. On l'a accompagné également pour embaucher son personnel. On ne s'arrête pas au fait qu'il y a un franchisé et un franchiseur. On n'est pas seulement franchiseur, on est le partenaire d'une vie, en tout cas la vie de son entreprise, et qui consiste de l'ouvrir, de le faire perdurer, de le maintenir dans les standards et de l'analyser, de se remettre en question en permanence. Donc on est une véritable équipe. Au-delà d'un contrat, on est une véritable équipe.